Tu n'as pas de personnalité. Tu devrais être un peu toi-même. Non, je ne veux pas être moi-même. Je me connais déjà. Écoutez, tu sers fidèlement celui que Dieu a mis sur toi. Tu vas avoir tout ce que Dieu t'a promis, c'est réalisé. Écoutez, il n'y a pas de soumission lorsqu'il n'y a pas de désaccord. Parce que dans la plupart d'entre nous, quand on est en accord, aïe, aïe, c'est la soumission. Ça, ce n'est pas la soumission. Ça, c'est l'accord. Quand je dis allons à droite, et toi tu dis, bah, je pense qu'on devait aller à droite, il n'y a pas de soumission là. C'est l'accord. On est d'accord sur cela. Mais quand toi tu penses qu'on doit aller à gauche, et que moi je dis qu'on doit aller à droite, et que toi tu dis, bon, ok, allons à droite. Ça, c'est la soumission. S'il y a accord, il n'y a pas de soumission. La soumission vient quand il y a des accords. Et Dieu va s'assurer qu'il y ait des accords. Ne vous inquiétez pas. Parce qu'il veut s'assurer que vous soyez soumis. Oh Seigneur, aide-nous, Seigneur. Regardez au verset 22. Il dit, femmes, soyez soumises à vos maris. Point final. C'est comme ça que certains hommes disent ce verset. Femmes, soyez soumises à vos maris. Ephésiens 5, 22. Ephésiens 5, 22. Ephésiens 5, 22. Femmes, soyez soumises à vos maris. Comme au Seigneur. Mais il y a aussi un verset 23. Waouh! Je ne sais pas pourquoi, mais c'est seulement les femmes qui ont dit Amen. Et les hommes non mariés. Car le mari est le chef de la femme. Point final. Le mari est le chef de la femme. Comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. Maintenant, parlons un peu du mariage. Ce verset parle du mariage, non? Et on lit ce verset presque à chaque mariage. Le mariage, vraiment, est un mystère. Certains le cherchent encore. Non. Le mariage, vraiment, c'est un mystère. Le mariage n'est pas vraiment le point ici dans ce verset. Mais c'est le mystère qui est le point. Parce que la Bible nous dit que Christ est uni en son Église dans un lien mystique. Et le mariage n'est pas vraiment le point dans ces versets. Mais c'est le mystère qui est le point. Dieu veut que vous fassiez de votre mariage un sacrifice pour lui. Nos mariages est un sacrifice pour Dieu. Afin que les gens qui ne voient pas le mystère de Dieu puissent voir votre ou notre mariage. Et en voyant notre mariage, qu'ils comprennent le mystère de Christ et de son Église. À la fois, l'homme ainsi que la femme sont profondément mis au défi ici dans ce passage. Et c'est un défi, ce ne sont pas des paroles légères. C'est vraiment un défi. On les appelle à jouer un rôle très lourd. La femme doit être soumise comme l'Église et le mari doit aimer comme Christ aime. Et ce n'est pas des chaussures faciles à porter.
Et dans ces processus, alors que nous essayons de nous soumettre à ce rôle, alors que nous essayons de vivre ce rôle, alors que la femme lutte pour se soumettre comme l'Église, et que l'homme s'efforce à aimer comme Christ, dans ces processus à jouer ce rôle, vous allez apprécier, et nous allons apprécier, plus que toute autre chose, ce que Dieu a fait pour nous. Nous allons l'apprécier. La seule façon pour qu'un mariage puisse vraiment survivre pendant des années, c'est que l'homme crucifie sa chair et que la femme soumette sa chair. Le Seigneur lui-même, dans le jardin d'Éden, a poussé ce cri, non pas ma volonté, mais la tienne. Cette chair doit être crucifiée. Et cette chair doit être soumise. Regardez comme il continue. Il dit, or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Et il dit aux femmes, Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau. Christ a aimé quelque chose sur laquelle il devait continuellement travailler. L'Église n'est pas parfaite, mais Christ l'a aimé quand même. Tu sais, avant que nous venions, la Bible nous dit, alors que nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Il nous a aimés alors qu'il devait encore continuer à travailler sur nous. Tu dois aimer ta femme, même si tu dois continuer à travailler encore pour elle. Mais Christ n'a jamais lâché. Christ est le modèle pour le mariage chrétien. Nul n'est parfait, mais c'est un travail continu. Si tu dis, je vais changer de mari, c'est lui que tu vas prendre. Il aura encore d'autres défauts. Et des fois pire. Je vais changer de femme. Oh boy. C'est vrai. Parce que très souvent, les défauts que nous voyons dans l'autre est seulement notre miroir. Est seulement notre miroir. Regardez le verset 27. Afin de faire paraître devant lui cette église glorieuse, sans tache ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible, Christ devait continuellement travailler sur son église. Nous devons aussi continuellement travailler sur notre mariage. C'est ainsi que les maris doivent aimer leur femme comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Les degrés que vous aimez votre femme, vous vous aimez vous-même. C'est ce que ce verset dit. C'est ainsi que les maris doivent aimer leur femme comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Autant tu aimes ta femme, autant tu t'aimes toi-même. Autant tu détestes ta femme, autant tu te détestes toi-même. Je ne comprends pas pourquoi ce silence, mais c'est vrai. Amen. Amen. Le verset 29 nous dit, car jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin comme Christ le fait pour l'Église. Nourrir, ça veut dire faire manger ou chérir, avoir de l'estime. La relation la plus intime que j'ai sur terre, et c'est que Dieu veut utiliser pour dépeindre sa relation avec son Église. Écoute, Dieu t'aime. Il y en a qui luttent. Dieu t'aime. Dieu t'aime. Dieu veut utiliser notre maison pour prêcher à notre communauté. Ce que nous sommes à la maison, c'est ce que nous sommes vraiment.
Regardez maintenant ceci. Parce que nous sommes membres de son corps, au verset 30. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Ce mystère, que tout le monde dise ce mystère, et c'est dont il était question. Ce mystère est grand. Je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Et le but, c'est vraiment le mystère. Ce mystère est grand. Du reste, que chacun de vous aime sa femme comme lui-même et que la femme respecte son mari. Et regardez les commandements qui sont différents ici. Il dit, mari, aime ta femme et femme, respecte. Waouh! Et les deux se complètent parce que l'homme et la femme sont faits différemment et ils ont besoin des choses différentes. Et ils recherchent deux choses différentes dans le mariage. Regardez, lorsque Satan a tenté Ève dans le jardin, au fait, il était vraiment en train d'essayer d'atteindre Adam. Et très souvent, même aujourd'hui, le diable, pour atteindre l'homme, il va toujours essayer de passer par sa femme. Et plus le diable veut t'atteindre, plus ta femme va souffrir. C'est très souvent pourquoi les femmes des serviteurs, les femmes des pasteurs, subissent beaucoup de pression. Vous devez prier pour la femme de votre pasteur. Vous devez l'aimer plus que vous aimez votre pasteur. Parce que pour atteindre votre pasteur, c'est par elle qu'il va passer. Comme il l'a fait dans le jardin. Maintenant, Satan n'ose pas attaquer directement Dieu. Tout comme il n'a pas attaqué directement Adam. Il a déjà essayé. Et il a perdu. Donc, il attaque l'Église, qui est la femme ou l'épouse de Dieu. Et nous sommes l'Église, et nous sommes hors le diable. C'est normal. Il essaie d'atteindre Dieu. Il a essayé, il a échoué. Comme dans les jardins d'Éden, il nous a montré le chemin. Il s'attaque à la femme. Et l'Église va subir les assauts de Satan. S'il peut détruire notre unité, il peut entraver le travail de Dieu sur terre. Quand un homme et une femme se connectent, ils produisent des fruits. Et tout comme quand Dieu se connecte à son Église, ils produisent aussi des fruits. C'est pourquoi le serpent va toujours attaquer notre union. Et c'est pourquoi il a attaqué l'union d'Adam et Ève dans le jardin. L'Église est à la fois l'épouse de Christ et le corps du Christ. Ève était l'épouse et le corps d'Adam. C'est Adam qui a déclaré ceci: tu es la chair de ma chair et l'os de mes os. Et les épîtres nous disent, nous sommes le corps du Christ. Nous sommes la chair de sa chair et l'os de ses os. N'est-ce pas phénoménal comme la Bible est en accord avec elle? Wow. La chute de l'humanité n'a pas eu lieu quand Ève était trompée. Ce n'était pas la chute. Quand elle a mangé le fruit, ce n'était pas encore la chute. Elle a eu lieu quand